c'est trop bien. Merci beaucoup d'être là, c'est cool. Je vous en prie, rentrez. Petite inscription et après, petite régalade dans la deuxième salle. La zone bulle est en place. Le buffet est en place. Voilà. Oui. Le DJ est en place. Les élus sont là. Et même la famille est là. Le cercle est prêt. Et même les copains sont là. Bonsoir. Alors, Lisa, enchanté. sport, santé, commerce. Trop cool. Voilà, Vous avez 3 élus, hein? Là, j'ai 3 élus. Mais on est en fait, on est souvent ensemble en relation parce qu'on sent qu'il y a plein de choses à faire. Donc, On peut faire une photo juste où vous êtes. je peux vous prendre comme ça, ça se fait pas. Ici. Bonjour. Enchantée. Je suis la responsable du service petite enfance au CCS de Trop Sète. cool. Je vais faire entrer les gens, c'est ça? Ouais. Excusez-moi. Bonsoir à tous. Demandez un tout petit peu d'attention. Bienvenue à l'inauguration officielle du Café Impulsion. Je vais commencer par une confidence. Tout est sous contrôle, mais rien n'est normal. On inaugure un café où on ne sert pas vraiment de café et où moi-même, je n'en bois pas. Les horaires fixes sont encore en option. Si vous êtes un peu perdu ou si tout n'est pas très clair, c'est parfait. Bienvenue dans l'ambiance de la neuroatypie. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Laura, fondatrice et présidente de l'association Impulsion TDAH Ensemble et du Café Impulsion. Je vais essayer de ne pas faire trop long pour les inattentifs et parce qu'il fait chaud. Et sinon, c'est filmé. Donc ce projet, il vient de loin. Il vient d'une époque où si on ne rentrait pas dans les cases, on était soit fou, soit mal élevé, soit hyperactif. Je veux remercier ma tante qui n'a pas pu venir, mais qui a fait un travail énorme il y a plus de 25 ans maintenant, pour mon cousin avec qui je suis très proche et qui aujourd'hui construit notre super site web. Elle a cherché sans jamais lâcher. Et à l'époque, on la prenait pour une folle. Mais grâce à sa ténacité, elle a mis des mots sur des mots. Et c'est en Belgique qu'elle a découvert ce fameux TDAH. Donc le trouble du déficit de l'attention, avec ou sans hyperactivité, facile à comprendre, ou le trouble à la mode, comme on entend parfois. Alors ça peut agacer certains, mais c'est une réalité, juste encore mal expliquée, parfois mal compris, parfois auto-diagnostiqué. Mais quand on commence à comprendre comment un cerveau différent fonctionne, un monde passionnant s'ouvre. Mon autre cousin, lui, il a été diagnostiqué TDA, sans le H, une forme encore peu reconnue. Et ma tante, elle me regardait et elle se doutait que j'étais peut-être un peu concernée. Mais comme je suis une femme, on j'espère, hein, on apprend très tôt. Tout va bien. On apprend très tôt, presque instinctivement, hein, à s'adapter, à compenser, à faire semblant. Alors c'est passé inaperçu. Je mentais beaucoup, je trichais, mais j'avais un environnement favorable. Et pourtant, je ne comprenais pas pourquoi je n'allais pas bien. Alors que j'avais tout pour être heureuse. L'école, ça a été une torture. En 3e, j'ai été diagnostiquée multidis, déficiente posturale, nanana. Aujourd'hui, quand je relis entre les lignes, le TDAH était partout. Au lycée, j'étais constamment malade. Soit je faisais le clown, soit je disparaissais. Ce système n'était pas fait pour moi. Bon, bref. Le miracle, je fais un bac pro commerce. À 16 ans, je découvre le monde du travail, je me régale. J'étais reconnue, valorisée et en classe, j'étais la première. J'avais enfin une vraie place. Merci, mon amour. Je vous passe la suite. Mais plus tard, malgré un super poste à la région, dans l'insertion professionnelle, ma vie perso a été bousculée. J'ai rencontré une psychiatre géniale que beaucoup connaissent ici. On a fait un vrai diagnostic, avec ma mère notamment, qui a réalisé beaucoup de choses à ce moment-là. Et le verdict tombe, je suis TDAH. Je suis passée par des montagnes russes après ce diagnostic, mais surtout, je me suis posé une question, j'en fais quoi? Donc, on m'a toujours dit, Laura, t'es trop impulsive. Je fais, ok, je vais en faire ma marque de fabrique. Donc, j'ai créé l'association Impulsion TDAH Ensemble pour accompagner initialement les adultes dans leur vie perso et pro, parce que je suis persuadée d'une chose, une rencontre peut tout changer et qu'un diagnostic, ça peut être le début d'une nouvelle vie. Et
j'ai les fesses qui tremblent. Voilà, c'est dit, c'est vrai. C'est la première fois que ça m'arrive. C'était pas vrai. C'est pas dans le discours, mais bon. Et puis une deuxième impulsion est née, ce tiers-lieu. Donc le Café Impulsion, un lieu où tout le monde est le bienvenu, mais pensé pour la neurodiversité, un endroit chaleureux où on peut écrire sur les murs, dessiner, s'exprimer, se ressourcer dans la zone bulle notamment, ou bien lire, utiliser des gadgets, travailler, faire la sieste, etc. C'est aussi un laboratoire pour innover, collaborer, expérimenter, passer à l'action. Bref, un pont pour sortir de l'isolement et déstigmatiser. Aujourd'hui, on ouvre une troisième voie. On peut proposer des pré-tests TDAH et on collabore notamment avec un psychiatre pour orienter vers un vrai diagnostic officiel, parce que c'est encore un parcours du combattant. Et on souhaite être ce pont entre le doute et la solution. On fait déjà des groupes de parole pour les adultes TDAH le jeudi à 17h30. Puis on va proposer... Il est là. Et on va proposer des ateliers créatifs, de l'insertion pro, des bilans de compétences. On intervient aussi en entreprise auprès des acteurs du territoire. On peut vous accueillir aussi pour faire des réunions. En fait, on peut faire pas mal de choses. Hein, on s'ouvre aussi surtout à la parentalité et aux enfants. Pour soutenir ce lieu et y accéder, il faut être adhérent. Mais je vous rassure, on a voulu des tarifs inclusifs et solidaires. D'ailleurs... Notre trésorier, mais nommé le trésor, Julien, accepte tout, CB, chèque, espèces, virement, bisous. Bon bref, je vais clôturer cette première prise de parole en remerciant tout particulièrement ma team de gars. On a les petits badges, Christophe. Pierre-Yves et Julien. Mon vice-président, c'est ce que je pense de toi. On ne te nomme pas, du coup. C'est marqué. Je vous aime très fort. Moi, je vous aime vraiment tous les trois, très très fort. Donc, merci pour votre confiance et votre force incroyable à me canaliser. Leslie, pour l'identité visuelle unique que tu as créée. Elle a fait toute la charte graphique, le logo, etc. Donc, c'est un travail juste incroyable. Laurie, à l'accueil. Anaïs, mon petit chat, merci beaucoup. Notre photographe et vidéaste incroyable. Virginie, notre super DJ ce soir. Et un immense merci à Céline Orjol et Jade Rouag du contrat local de santé de Sète pour votre soutien précieux depuis le début. Ça me touche énormément. Et bien sûr, merci à vous tous, adhérents, curieux, nouveaux venus, donateurs, amis, parents. Votre présence nous réchauffe vraiment le cœur. Donc maintenant, je vais laisser la place à notre merveilleuse Mimi, qui sait aussi ce que je pense d'elle, et ton mari d'amour, lequel va nous faire péter les cases en direct. Vas-y, mon doudou. Je vous rassure, merci. On y est.